notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous sommes là encore ce soir parce que nous avons confiance en toi. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas que nous soyons nous-mêmes capables de quelque chose, de concevoir quoi que ce soit, mais Dieu est notre capacité. C'est parce que nous avons confiance en toi que nous sommes venus à tes pieds. Seigneur, qu'il te plaise de nous communiquer tes pensées. Amen. Tes pensées pour la réussite dans le domaine de l'éducation de tes enfants que tu nous as confiés. Amen. Donne à chacun de nous la grâce de rester le plus humble possible pour recevoir de ta part ce soir. Amen. On note ton nom dans nos vies. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour ce grand B là, on a parlé de la branche des valeurs morales. On a parlé des branches. Comment faire pour leur transmettre les valeurs morales? Nous avons dit que l'homme naît rebelle. Depuis la chute de l'humanité, tout homme trouve de facilité à faire les mauvaises choses, mais de très grandes difficultés à faire les bonnes choses. Raison pour laquelle nous devons aider nos enfants à apprendre comment faire les bonnes choses. Ne nous croisons pas les bras et d'attendre que les bonnes choses se révèlent en eux. Ce n'est pas possible. Quand il va atteindre le niveau, il va comprendre ça. On ne comprend pas. Fabrique-le. Si tu ne veux pas voir un autre homme, un étranger dans ta maison, tu vas voir ton propre enfant grandir comme ça et tu vas demander, mais est-ce que c'est vraiment lui? Alors que c'est vraiment lui. Où est-ce qu'il a trouvé toutes ces caprices? C'était en lui, il est né avec. Et il est en train de parcourir, plusieurs sectes qui lui inculquent des choses. Contre lesquels tu n'as pas posé les balises qu'il faut à la base. Tu l'as laissé sans clôture. Tu as laissé sa vie sans clôture. Et tous ceux-là qui le côtoient trouvent de facilité à venir semer les mauvaises semences. C'est comme ça qu'aujourd'hui on peut trouver dans les foyers chrétiens des homosexuels, des enfants qui sont homosexuels. Il y a des enfants qui sont dans des foyers chrétiens et qui sont dans des sectes. Des sectes vraiment vicieux. Alléluia. Amen. Il y a toutes sortes de sectes aujourd'hui. Il y a même des tontines de cesse. Alléluia. Tontine de cesse. Et nous avons nos enfants qui sont dedans. Et on pense qu'ils ont mal fait. Ils n'ont pas mal fait. C'est sous notre responsabilité. Chaque fois qu'un enfant échoue, dans n'importe quel domaine que ce soit, ses parents doivent se voir interpellés. Parce que c'est notre responsabilité de l'empêcher d'aller dans cette échec. Nous avons dit que les valeurs morales sont vraiment nombreuses.
Nous avons parlé du respect, de l'honnêteté, de la gentillesse, de l'empathie. Nous avons parlé de comment se laver, comment se brosser, s'habiller. Comment savoir saluer. Tu m'as dit passer, au jeudi passé, j'étais en retraite spirituelle avec les chantres dans un village. Le mercredi, je disais aux collègues qu'il me faut trouver une parcelle dans la zone parce que j'ai vu que la zone est encore humaine. Ce n'est pas comme Cotonou où on dépasse les gens comme des animaux. Vous comprenez, les gens continuent de savoir saluer. Quand tu es une personne et tu dépasses une autre personne comme ça, sans la saluer, en principe, tu dois te sentir. Est-ce que ça se dit? Tu dois voir que tu n'es pas bien poli. Même si vous êtes comme ça en train de parler entre vous, la tête baissée, et la personne passe sans que vous la voyez, vous ne la voyez pas. Elle vous dit, est-ce que vous êtes là? C'est toujours comme ça. C'est direct ici. C'est pas loin. Direct là. On a déjà perdu toutes ces valeurs-là à Cotonou ici. Même dans les escaliers de l'église là, ton frère ou ta soeur en Christ, vous voulez vous dépasser dans l'escalier. On se salue, on se dépasse. Et on pense qu'on est émancipé. Coucou. Il faut qu'on tu es assis comme ça. Ton frère ne glisse pas devant toi. Ou ta soeur elle ne salue pas. Et la raison est que, est-ce que je suis obligé? Oui, tu es obligé. Tu as ton voisin, tu es obligé. Tu es obligé de saluer les vivants que tu dépasses. Maintenant, le mal, c'est quoi? Son garçon qui le suit. Toi, tu vois le garçon. Et tu dis, hé, je prends l'exemple de Sylvain. Sylvain, viens ici. Toi, tu ne vas pas saluer. Il se retrouve et dit, moi, je vais saluer les gens. Toi, tu vas saluer. Est-ce que toi, tu as salué? Et souvent, vous voyez, les enfants de ces parents-là refusent de saluer. Il refuse. Pourquoi? Ce que son papa ou sa maman lui a transmis. C'est que la salutation n'est pas obligatoire. Ne pas saluer les gens, ce n'est pas une façon de montrer qu'on est de haut rang. Si tu ne sais pas saluer les gens, tu es simplement mal poli. On t'a pas éduqué. Tu as raté quelque chose à la base. Et comme nous sommes à l'école de Jésus, il faut corriger ça. Parce que tu fabriques à la maison là, quand ils vont devenir grands, qu'ils ne deviennent pas comme toi. Alléluia. Ces valeurs-là qui faisaient la richesse de l'Afrique sont en voie de disparition. Pourquoi? Parce que les lampions ne commencent pas à laisser place aux ampoules. Nous perdons quelque chose.
Parce que la salutation seulement peut te faire trouver un pouce. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est à nous de le faire, bien aimé. Nous avons dit pour finir que pour atteindre cet objectif, il est important pour nous de ne pas aimer le monde et de ne pas aimer les choses du monde, sinon nos enfants vont copier ça facilement. Nous avons lu Proverbe 22, verset 6. Un Jean de 15, 16 a été cité. Et le deuxième point de le deuxième petit point de ce grand point, nous a informé sur les valeurs spirituelles, la transmission des valeurs spirituelles. Et nous avons montré que nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous nés comme des morts. Donc nos enfants aussi naissent comme des morts. C'est à nous de leur annoncer l'évangile. Si nous pensons laisser ça aux moniteurs, aux monitrices, on peut ne pas avoir le résultat. Les moniteurs passent 3 heures avec les enfants par semaine. On ne peut pas dire 2. Et nous en passons combien? Même s'ils arrivaient à transmettre quelque chose en 2 heures, et pendant les, je ne sais pas combien d'heures que toi tu passes avec les enfants, tu n'arrives pas à entretenir ce qu'ils ont. Ils ont semé, même ça là aussi va disparaître. Tu n'as pas instauré une atmosphère spirituelle à la maison. Tu ne pries pas avec les enfants. Tu ne leur prêches pas l'évangile. Alléluia. Amen. En la matière, il n'y a pas d'excuse. Les parents sont les pasteurs, les premiers pasteurs. Je veux dire surtout le papa est le pasteur de la famille et sa femme est le maman pasteur, et la maman pasteur de cette église là. Alléluia. Amen. Et si vous n'avez pas encore d'enfant, et vous dites là, heureusement nous, on n'a pas encore d'enfant. Quand les enfants vont venir, on va commencer. Vous ne commencerez pas, malheureusement. Oui. Dès que vous êtes mariés, commencez déjà en attendant que les enfants ne viennent dans le foyer. Sinon, quand ils vont naître, ça fait une charge de plus. Ça fait un peu de fatigue de plus, un peu de stress de plus, et vous sera difficile de le faire. Nous avons cité plusieurs passages sur lesquels on ne va pas revenir. Il y a un passage qu'on avait le coup fini, c'était Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. Et ce passage nous disait que ce que nous avons à transmettre comme parole de Dieu, comme valeur spirituelle, doit d'abord transiter par nous-mêmes, par notre cœur. Ce que nous voulons retrouver dans la vie de nos enfants doit quitter notre vie pour la leur. Comme dans le domaine moral, si dans le domaine spirituel aussi. Il y a quelque chose que tu ne pratiques pas. N'attends pas de le voir dans la vie de tes enfants. Si tu veux que la parole de Dieu se manifeste dans leur vie, tu dois être la première personne à manger, digérer et vivre la parole.
Hier, on n'avait pas pu parler de comment développer les compétences sociales et émotionnelles, mais on ne pourra pas aussi toucher ça parce que le temps ne va pas nous permettre ça. Comment les enfants vont gérer leur joie, leur stress, leur peur et tout ça. C'est à nous de les aider en la matière. Le Seigneur va nous aider à les aider. Même comme David l'a dit dans Psaume 139, verset 13 à 14, on doit les apprendre à s'aimer eux-mêmes. David dit, je rends grâce de ce que Dieu ait fait de moi une créature merveilleuse. Un enfant qui ne s'aime pas ne peut aimer personne. La Bible a d'ailleurs dit d'aimer l'autre comme soi-même. Donc pour s'aimer, non, pour aimer, il faut d'abord s'aimer. C'est à nous de les amener à comprendre ça. En quoi faisant? En relevant les valeurs qui sont en eux, les qualités qui sont en eux. Ton enfant n'a pas que de caprices ou de défauts, il a aussi des qualités quand même. Et c'est en amplifiant ces qualités-là que tu lui permets de s'apprécier. Il a peut-être chanté à l'église pendant 10 minutes. Il a dit pendant 8 minutes. C'est seulement en 2 minutes qu'il a pu tenir dans la gamme. Si c'est possible, ne parle pas de 8 minutes. Son maître a déjà parlé de ça ici. Il a déjà chapité. Toi là, c'est quoi? C'est ça, je veux dire. S'il vient à la maison, dis-lui, waouh, je ne pensais même pas que tu allais pouvoir tenir. Tu sais tenir devant le public. Ah non, c'est pas amusant. C'est pas donné à tout le monde. Franchement, même si c'était pas excellent, non, il va revenir un peu. L'autre là, déjà chicoté, il vient à la maison. Mon sang, vous êtes là. Quand on t'a choisi, tu ne vas pas refuser. Toi, ton papa est chanteur et tu chantes comme un crabe comme ça. Vous comprenez? Il va se détester davantage. Et puis il va détester les talents que Dieu a mis en lui. Bien aimé, ici aujourd'hui, à pays aujourd'hui, si nous allons compter les meilleurs que nous avons aujourd'hui en termes de lead, on va compter Poupouna, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez, la première fois que Poupouna a chanté dans cette église, c'est qu'elle a dessiné la carte d'Afrique. Vous comprenez? Les instrumentistes la suivaient partout. Finalement, moi j'ai appelé Kamel, j'ai dit, tu as trouvé quoi en elle? La petite là, elle m'a remis. Sinon la tradition elle avait bien chanté. Il dit, ah bon? Bien chanté? Le jour là, le nom de gamme qu'elle a chanté, elle a parcouru toute la gamme chromatique. Do, di, ré. Vous comprenez? Elle changeait de gamme. Mais aujourd'hui, elle est devenue star. Oui. Il a fallu qu'on l'accompagne. Gloire à Dieu. Donc c'est notre rôle en tant que parents. Nous on la voyait comme ça. Et pourtant quand je la mettais dans ma voiture, je la mettais à Calabi. J'ai chanté pour moi. Tu sais pas ce que ça fait? C'est surtout ceux qui n'étaient pas au top que moi je choisissais. Et je leur parlais. Et quand tu vois quelqu'un, si quelqu'un se voit solliciter de son groupe ou un autre groupe, il se dit, ah, donc j'ai quelque chose à... Oui. Ah. Gloire à Dieu. C'est notre rôle de les accompagner. Et hier, on avait abordé le point D,
Où il a parlé des clés pour une atmosphère favorable à l'éducation à deux. C'est là qu'on avait fait. Le petit 1 de ce chapitre a parlé de comment Dieu nous éduque. Comment Dieu nous aborde. Et nous avons dit dans ce petit 1 que nous devons nous inspirer de sa méthode. C'est lui qui est le vrai Père. Et nous sommes ses fils. Il est le maître. Et nous sommes ses disciples. Gloire à Dieu. C'est lui Jésus. Et nous sommes les apôtres. Regardez ce que Paul a dit. Il dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis de Christ. Gloire à Dieu. Donc lui, il est le Père des pères que nous sommes. Et nous ne nous inspirons pas de notre Père. Comment on va être de bon père alors? Alors que dans le même temps, nous confessons qu'il est un bon père. Et nous voulons être un bon père. Et lui, le modèle, il est là. Pourquoi ne pas le copier? Donc le point 1 parle de comment nous devons nous inspirer de notre Père. Nous avons montré hier que notre Père, quand il vient à nous, il vient avec quoi? Avec quoi? Avec amour. Mais l'amour là, qu'il manifeste là, ce n'est pas l'amour poulé. C'est pas l'amour poulé. Quand un homme dit j'aime le poulet pleure. J'aime le poulet. Oh, j'aime le poisson. Quand un homme dit j'aime le poisson, est-ce que le poisson se réjouit? Non. Le poisson commence par s'ennuyer parce que l'homme veut le manger. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'il veut profiter de quelque chose en nous. De quelque chose qu'on a, de quelque chose qu'on fait. Non. Dieu nous a aimés au moment où nous étions ses ennemis. Il prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il a sacrifié son fils pour nous. Et c'est cet amour-là que chaque parent va copier et manifester à l'égard de ses enfants. C'est la première clé, ça. Quelqu'un qui n'aime pas ses enfants comme Dieu l'aime lui, il a raté l'éducation de ses enfants. Les enfants ne pourront plus copier de lui ce qu'il a apporté comme valeur. Au moment où Dieu nous appelait juste, on n'avait rien de juste. Mais aujourd'hui, ça va. On peut retrouver certaines de ces valeurs en nous. Même si on n'est pas encore totalement ce qu'il veut qu'on soit. On n'est pas encore parfait. On n'est plus ce qu'on a été. Nous sommes plus aujourd'hui des chenilles. Nous sommes en voie. Il y a des gens qui sont déjà devenus des petits papillons. On ne rampe plus. Nous sommes déjà des papillons. Mais au moment où nous appelons papillons, nous étions encore chenilles. Nous
nous étions encore des chéris. Au moment où Dieu nous appelait déjà des jolis papillons. Jolis papillons. Nous étions encore en forme de chéris. Papillon, mi photo moi cousine non mais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et yo papillon, mais yo papillon et yo papillon pour. À tout aussi, il y en a qui appellent ça tout. Gloire à Dieu. Ouais. Les gens appellent ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, Dieu commence d'abord par nous donner le nom, le titre, en attendant qu'on ne devienne la parole est créatrice. Évitons de dire des choses négatives sur nos enfants. Évitons de faire l'éloge, je vais dire ça. Non, de chanter en refrain leurs défauts. Chantons plutôt en refrain leur qualité. Soupçonnons les moins. Parce que l'amour dont Dieu nous a parlé, c'est l'amour ne soupçonne pas. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13 à la maison, je ne vais pas parler ça. Verset 4 à 8. Vous allez voir que c'est un amour qui pardonne tout. C'est un amour qui supporte. C'est un amour qui ne soupçonne pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. La dernière clé sur laquelle nous allons pouvoir parler dans notre séminaire, on l'a baptisé l'harmonie conjugale. C'est un chapitre tout entier. C'est tout un enseignement. Donc on ne va pas vraiment développer ça dans le fond. On va toucher les points un peu, et chacun pourra développer ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'homme et la femme ont donné naissance à un enfant. L'homme et la femme se sont mis ensemble pour donner naissance à un enfant. Cet enfant est une entité. J'allais dire une unité. Gloire à Dieu. Dans cet enfant-là, l'homme ne peut plus retirer sa part. Et dire, je me suis fâché, la part est aujourd'hui là. Voilà l'enfant, je prends ma part. Désormais, c'est ton enfant, c'est ta part qui reste. Est-ce que c'est possible? J'ai ça. Gloire à Dieu. Même si l'homme se fâche jusqu'à faire cadeau de l'enfant à la femme, c'est un miracle. C'est un miracle. Laisse de quelques mois, il va commencer par chercher le boulot de la femme. Vous dites, c'est pas toi que je veux voir. Je veux voir ton enfant. Je veux voir mon enfant. Bon, je t'avais dit, je veux voir mon enfant. Gloire à Dieu. Donc, cet enfant-là, quand on le met debout, on ne voit pas où est la partie de l'homme, où est la partie de la femme. C'est une entité. Depuis le jour où chacun d'eux a envoyé son missionnaire, et les deux se sont retrouvés dans la bassine. Ils ont fait coutou jusqu'à devenir une entité. Même s'il arrivait que ce processus n'arrive pas à son thème,
Bon, quoi nous est mal, il fait qu'à vous Dès que la fécondation est faite, au village, même si le processus n'allait pas à son terme, on ne peut plus retirer la carte de chacun. Quand ça se mélange, c'est que ça se mélange. À partir de ce moment, cet enfant-là, qui est une entité, il ne va pas entendre deux langages différents. Sur un même sujet, cet enfant n'attend jamais deux informations différentes. Si par exemple, la maman lui dit, les matins, on va saluer. Le papa ne peut pas venir dire autre chose que de dire, est-ce que tu entends ce que maman dit? Oh, papa, maman ne peut pas dire, les matins, on salue les gens. Et papa va venir, elle n'est pas obligée quand même. À partir de ce moment-là, vous mélangez l'enfant. L'enfant, c'est pas que ce que papa a dit là, que l'enfant sait que c'est mauvais, ou bien non. L'enfant, lui, ne sait rien. Lui, il veut avoir des informations gardées et appliquées. Et quand vous donnez des informations différentes, c'est que vous l'empêchez de choisir une voie. Vous l'embrouillez. Oh, bien, papa l'a dit, maman, c'est pour cette raison que ce que Genèse chapitre 2, verset 24. C'était quoi? Les deux deviendront une seule chair. Ça doit être une réalité. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est vrai. Le jour où nous marions là, et les pasteurs disent que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Aujourd'hui, vous êtes devenus une seule chair. Le jour là, c'est une prophétie. C'est une vision. C'est un souhait. Spirituellement, vous êtes déjà un. Mais, sur le plan psychique, chacun garde encore sa mentalité. Son raisonnement. Sa façon de faire la lecture des choses. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Chacun est encore à sa place. Au moment où les gens disent que nous sommes déjà mélangés et devenus un là, on n'est pas encore vraiment un. C'est à partir de ce jour plutôt que l'œuvre de l'unification commence. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce qui est bon, nous sommes avec quelqu'un, pour ne pas dire, nous sommes fils de quelqu'un qui a la capacité de tout faire. Et c'est par notre foi en lui que nous venons nous engager. Le jour de mariage, quand tu disais à ton mari ou à ta femme, je te promets ceci, je te promets cela. En principe, tu ne devais pas être en train de le dire en comptant sur toi-même, mais en comptant sur lui en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si c'est sur lui, si c'est en lui que tu as placé ta confiance, pour venir faire mariage, dans un monde où même très peu de personnes parlent encore de mariage, ta foi ne sera jamais trahie.
Je dis ta foi ne sera pas trahie. Lui en qui tu as placé ta confiance. En allant prendre cette femme, en allant prendre cet homme, et tu as cru que lui, il est en lui. Lui en qui tu as mis ta confiance, il va te soutenir pour la suite. Votre amen me tient ici. Je suis maintenant habitué à prêcher à Calami. Donc c'est l'amen des villageois, on dit là-bas. On dit ça à rien quoi. C'est pas l'aise. Eh oui, modernité comme on dit ici là. C'est comme si on était privatisé. Aïe, je dis, ta foi ne sera pas trahie. Amen. Aïe. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront plus deux. Mais les deux seront un. Il dit les deux. Les deux. C'est selon la liaison. Les deux. Les deux. Le deviendra là. C'est pas trop présent. Gloire à Dieu. Il dit que les deux deviendront. Et quand nous rentrons au foyer, et nous ne voyons pas l'harmonie, on se fâche. Il n'a pas dit que l'harmonie est déjà là. La Bible même n'a pas dit ça. La Bible dit que l'harmonie va venir. Quand vous serez ensemble, en train de vous taquiner, en train de vous réjouir, et de vous fâcher, en train de vous dire, si moi je sais que c'est comme ça que toi tu es, si moi je sais que c'est comme ça que toi tu es, quand vous serez en train de vous dire ça, quand vous serez en train de diriger le but de séparation, le but de berner sur le lit, où chacun sera dans son coin. Le Saint-Esprit sera en train de briser en chacun ce qui l'empêche d'accepter l'autre. Un peu, on sera en train de devenir un peu. Jusqu'à ce que un jour, ce qui se fait ici, ce que la Bible a promis ici, là, ne se réalise. Donc, en réalité, chaque conjoint a un rôle à jouer pour que l'unification soit possible. L'harmonie conjugale, c'est un processus. Ça ne vient pas en un clic. Ça ne vient pas en un clic. C'est une question qui s'étend sur le temps que ça demande. Ça ne finit jamais. C'est le jour où vous vous mariez, il y a un téléchargement qui est lancé. 0, le jour du mariage est live. C'est 0,00000000000. Et les gens sont en train de manier votre gâteau. Ils ont un. Non! Beaucoup. Et le jour où vous traversez la nuit de miel, et vous dites, nous sommes faits pour le meilleur et pour le pire. Jamais je ne te laisserai. La joie de ce. Vous voyez, engagement qu'on fait ici là, c'est différent. Après un minute de miel là-bas, on fait encore d'autres là-bas. Ou bien, on peut répondre pas. J'étais le seul à le faire. Non. Et mais à partir de 3 mois comme ça, qu'est-ce que on garde la foi. Et on dit que non, les obstacles, à la foi. Mais après de 6 mois, c'est quoi? Gloire à Dieu. Même les disciples, même ça
s'approchait de Jésus. Et puis, David est pour Jésus. Et il dit, Et et Seigneur, au bout de nous avons tout quitté. oui, mais il donne les pots de Et nous t'avons suivi. pour deux. Dis-nous, Dans dans cette affaire-là, oui, oui, nous, on gagne quoi? et d'ailleurs, il est dans les Vous comprenez? Ils ont 3 ans fait ensemble. oui, attends, et qu'on a Le gars n'a pas fait un. d'ailleurs, on m'a fait un bail pour le faux. Et il était fatigué de Jésus. De Jésus, hein? À bon payer de Jésus. De qui tu ne peux pas être fatigué? Mais nous, à bon ma frère. Ton homme n'est pas plus que Jésus. Et il a tout Ta femme n'est pas plus que Jésus. Et ma femme, Jésus. Vous comprenez mieux? Et ce que tu cherches en lui, là, lui-même il cherche ça à toi. Nous étions des deux, mais le roi tout ici, tout est. Et de la même manière que tu te sens fatigué de lui, lui-même il se sent fatigué de toi. Bon, moi, le frère de Akwa, ton nom, moi, tu as quoi, Gloire à Dieu. Alléluia. De la même manière que toi, tu dis si c'est pas Jésus, lui-même il dit dans son si c'est pas Jésus. Mais qu'est-ce qui va nous empêcher de nous écarter? Où chacun va commencer par ramasser ses affaires et commencer par chercher le processus de divorce à comment faire. Qu'est-ce qui va nous empêcher d'aller dans cette corderie-là? Placer Dieu au centre du couple. Tout à l'heure, le frère Victorin en parlait. Le foyer, c'est un dispositif. C'est un dispositif. Quand on dit foyer, c'est un dispositif à 3 supports. Le premier support, c'est Dieu lui-même. Le deuxième, c'est l'homme. Et le troisième, c'est la femme. Si éventuellement, vous veniez au couple, au foyer, vous veniez vous formez un couple, et Dieu n'est pas dedans, vous êtes un couple, mais vous n'êtes pas un foyer. On peut vous appeler foyer, mais vous n'en êtes pas un. Si Dieu n'est pas dans votre couple, vous êtes un dispositif à 2 supports. Et tout foyer qui est constitué de 2 briques, comprenez le reste. Alléluia. Chez nous, on dit que il doit tomber à ton bazin. Alléluia. Mais quand vous avez les 3 briques réunies, tout va se passer. Mais ce sera comme un palabre entre la langue et les dents. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de vous blesser la langue? Est-ce que vos dents blessent vos langues? Qui vient faire le constat de la santé? Qui vient les réconcilier? Mais pourquoi personne ne sort de la bouche? Gloire à Dieu. Alléluia. Et puisqu'il ne peut pas sortir de la bouche, elle reste là jusqu'à le devient ami encore. C'est comme ça le foyer. Même celui de pasteur qui est là encore continue pas faire glou. Lui qui vous réconcilie là, pour lui aussi ça continue de faire glou. Il faut lui demander. Moi il ne va pas vous dire ça. Moi je vous dis ça. Et l'important photo global. Gloire à Dieu. Il faut que Dieu soit au centre du foyer. Il faut que le foyer développe une vie de prière. Moi, ce qui crée des problèmes entre ma femme et moi, ce sont ces veillées mal organisées. Elle fait des veilles, je ne comprends pas. Et quand on veut prier le matin, enfin, ça c'est pas toujours, hein. C'est depuis quelques jours. Mais je suis en train de chercher, il y a un code pour ça. Oui. On est en train de chercher. On est en train de chercher solution. Je vais trouver. Gloire à Dieu. Est-ce qu'un soldat s'entraîne tous les jours? À tout moment, ça y est, à toute heure. Un soldat s'entraîne en journée,
s'entraîne la nuit, s'entraîne la journée. Comment? Il va se reposer quand? Parle, c'est jeté. On s'organise. Des fois, les matins, moi-même, je la regarde sur lui jusqu'à je la laisse. Et je m'en vais prier avec les enfants. Mais ça me fait mal. Je vous dis la vérité. Ça me fait très mal. Parce que je n'ai pas fait les enfants là seuls. Quand les enfants, vous savez, tout est information. Tout. Il suffit que tu vois seulement. Ils ont déjà reçu une information. Par nos yeux, nous recevons des informations. C'est pas seulement par nos oreilles. Sinon, les sourds n'auraient aucune information. Par les yeux, on reçoit les informations. Par les oreilles, on reçoit les informations. Par nos narines, on reçoit les informations. Par la main, le toucher. Si quelque chose est chaud, par exemple, tu ne sais pas que c'est chaud. Et tu touches ça, ça t'informe. Je suis chaud. On disait quoi? C'est chaud. Maintenant, toi, tu vas utiliser ta bouche pour dire ce que lui t'a dit sa bouche. Donc, pour le fait que le papa vienne seul prier avec les enfants, c'est une information que nous donnons aux enfants. On a dit aux enfants que entre nous, la salle ne va pas. Tu dois t'organiser. Tout ce que vous faites dans le foyer, vous devez le faire ensemble. Et s'il arrivait que l'un fasse l'erreur, une erreur, l'autre essaye de le soutenir jusqu'à ce qu'on quitte les enfants d'abord. Ce que tu as dit là-bas, il ne faut plus dire. S'il dit ça encore, je vais te prendre de soutenir. C'est quelle histoire ça? Quand tu fais des promesses comme non, c'est pour. Dès que tu as fait parler, et puis on parlait, vous comprenez? Ah oui, c'est ça. Eux, ils ne doivent pas constater de dissension entre vous. La vie de prière commune doit être une routine dans la famille. Chacun prie. Nous, chacun a son temps de rencontre personnelle. Et pour ça, chacun choisit l'heure qu'il veut. Tu peux mettre ça à midi, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Mais à l'heure, 5 heures, l'heure de la prière de famille, là, tout le monde doit être là. Au moment où on recrutait encore les domestiques, si tu viens avec le salut dans la foulard, là, nous là, on ne porte pas ça chez nous. Tu as le choix entre enlever ou retourner. Vous comprenez? Les deux sont de premier groupe, quoi. C'est pas difficile. Soit tu enlèves, soit tu retournes. Deuxième chose, chez nous, on ne fait pas prière là. On ne fait pas. Donc si tu es fervent, tu ne peux pas rester chez nous. Troisième chose, quand on est chez nous là, on prie avec une forcée. Donc il n'y a pas un vivant qui dort moi sous mon toit sans faire la prière de famille. Il n'y en a pas. Tu peux être là et de rien de tu vas venir. Tous les jours quand tu viens là, un jour tu vas commencer par dire Alléluia, quand il va dire Alléluia, tu vas dire Amen. Tu vas déjà commencer. Un peu, tu vas faire le reste. Vous avez compris? Donc la prière commune là, il ne faut pas s'amuser. Vous vous fâchez contre vous, n'importe comment, c'est vous qui êtes fâché. Dieu n'est pas fâché. À l'heure là, venez prier ensemble. C'est d'ailleurs le plan qui est réglé comme ça. Vous n'allez même pas vous asseoir pour dire bon, et puis on s'était fâché là. Si vous priez ensemble là, le Dieu est renversé. Amen. La méditation ensemble. Même si vous n'arrivez pas à trouver d'autres occasions, mais à cette occasion tout au moins,
Vous pouvez le faire ensemble. Amen. Amen. Vous pouvez créer encore d'autres. Troisième chose, dans ce point-là, vous devez participer aux activités de l'église ensemble. Apprenez à aller aux activités ensemble. C'est un message pour les enfants. C'est une façon de leur dire. Demain, quand vous serez grand, ne vous détachez pas de votre conjoint. Amen. Troisième chose, l'obéissance aux prescriptions publiques. Si vous vous amusez avec la parole de Dieu, vous l'écoutez pour rien, pour la forme, vous pratiquez ce qui vous arrange. Ne comptez pas sur lui pour relever vos défis. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas des exigences. Par exemple, la Bible n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre de l'alcool, il ne faut pas amuser. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'autres exemples sur lesquels je ne vais pas venir. La Bible n'a pas dit combien de fois on doit venir devant lui. Il y a beaucoup de choses que la Bible n'a pas dit. Mais toi, fais avec l'exigence. Ces choses-là vont t'amener à devenir ami de Dieu. Et le jour où tu auras besoin de lui, tu le verras comme un ami vient au secours de son ami. Deuxième point, en dehors de Dieu, restaurer Dieu au centre. Le deuxième point, c'est instaurer dans le foyer ou dans la famille une communication efficace et respectueuse. Amen. Dans la plupart de nos foyers, ça communique très peu. Et ce n'est pas normal. La communication a plusieurs étapes. Et la première, c'est l'écoute. Il faut savoir écouter. Si tu veux avoir une communication efficace dans ton foyer, il faut savoir écouter. Il y a des gens qui savent parler, mais ils ne savent pas écouter. Même si c'est lui qui t'invite, et vous venez vous asseoir, et lui finit de parler, et toi tu ne commences pas à parler, il prend son portable. Vous comprenez un peu? Même s'il t'écoutait, tu ne vas pas te sentir écouté. Écoute, je te parle, mais je t'écoute. Non, tu ne l'écoutes pas. Si au moment où toi tu parlais, lui il ne murmurait pas, il ne manipulait rien, il est resté à ton écoute. Quand il sera en train de parler, toi aussi, reste à son écoute. Quand tu parlais, il t'a laissé le temps de parler. Moi jusqu'à finir. Et tu dis j'ai fini. Et dit ok, je te remercie. Mais en réalité, ce qui s'était passé le vendredi là, c'était pas mon intention. Non, ne dis pas que c'était pas ton intention. Tu as dit que mais laisse-lui le temps de parler. Quand tu parlais, lui, il t'a pas interrompu. Non, je sais que tu vas expliquer, mais là où tu as commencé là, je veux te dire que tu ne peux
avec un. Mi mana yi do kpokpon. Nous sommes en train de devenir un avec Jésus. Pourquoi? Mi wa Parce qu'on to. nous a parlé. Mi wa Et to. nous avons écouté. Mi wa do. Et puis on lui a parlé. Mi wa do ko igbo Jesu ko to yi do mo lo. E do ko na mi bo mi do to e. Bo di mi le wa to ko do le. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1, Òwe tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ tó ti tán. au verset 12, Akọ̀wé àrùn. la Bible dit à ceux qui l'ont, Ilé lọ. donc quand il a parlé, certains ne l'ont pas reçu. N'ame yi lẹ̀ torí wèndé dọ̀ wọ́n bẹ̀ mẹ́lẹ̀ kó ẹ̀ yìí. La Bible dit que quand il a parlé aux Israélites, eux ils ne l'ont pas reçu. Bíbélì dọ̀ wèndé dọ̀ kó ná Israël bi lẹ̀ yẹlẹ̀ máa yìí. C'est pourquoi ils sont encore dans les ténèbres. Wọ́n ẹ̀ tó yẹ kó tó sí ìfúnmẹ̀ tó tọ̀. Alléluia. Amen. Mais nous, Mi lẹ̀. nous l'avons reçu. Mi kẹ́ àlọ́ yìí. Et la Bible dit que Bọ̀ bíbélì à dọ̀. ceux qui l'ont reçu, N'ame kẹ́ àlọ́ yìí lẹ̀. il a donné maintenant un pouvoir. Ewa nà yà tsẹ̀. Eux ils n'ont pas ce pouvoir. Yẹlẹ̀ máa dọ̀ àtsẹ̀ ẹ̀ lọ. Et c'est ce pouvoir qui a fait de nous qui nous sommes. Bọ̀ àtsẹ̀ ni lọ yìí mi tó bá ìwé mi yé mi. Alléluia. Amen. Quand ce pouvoir est entré en nous, Wèndé àtsẹ̀ lọ bí ọ̀ mi. nous-mêmes, Mi lọ sùn lọ. nous avons cru Mi yí sèdè mi. et nous avons confessé de notre bouche. Bọ̀ mi wá dọ̀ tó ń jẹ kó Ah, et lui aussi il a entendu. Fọwọ́ fún ọ̀sẹ̀. Et il a fait de nous maintenant Wá sẹ́ mi tó bá yìí ti ses fils. òbíye tán lẹ̀. Si toi aussi tu veux devenir un avec ton mari ou ta femme, Ní Jésù jẹ́ ìlò kókó àsìwé kó àbí àsìwé kó. il faut savoir lui laisser, il faut savoir l'entendre, l'écouter, pas l'entendre, l'écouter. Et ensuite, lui laisser le temps de te parler. Kú ní Jésù kúrò ń tìlò náà tó nà dótó ẹ̀ wá dótó ẹ̀ lò àwa dú èdò. Pour une bonne communication, il faut avoir des expressions honnêtes Náà tó dọ̀ kó tó mẹ́lẹ́ gbèmí abúlé tó kó gbè dàgbé lẹ̀. et aimantes. Kó gbè kó nù gbó tán lẹ̀. Kó gbè wáyé tán lẹ̀ gà. Il faut savoir, il faut exprimer ses propres sentiments. Nueli numon do la metouele a un peu comme d'autant. Peut-être que c'est une situation que tu as déjà partagé avec le frère Charlie. Le frère Charlie dit Voilà, nous t'y donnons le bois, ma pauvre frère Charlie, frère Charlie, il n'a plus rien dit. elle va faire le Mais pour le fait qu'il a dit tu as vu que c'est déjà trop là. Et dès ce moment-là, ta façon de voir la situation a déjà changé. Et tu ne rentres plus sous la même émotion. Le degré de ta colère va monter parce que le frère Charlie a ajouté sa caution. Et quand tu voudras parler, tu ne vas plus exprimer tes propres sentiments. Faites attention aux conseils. Faites attention aux conseils. Les problèmes de foyer ne vont pas partout. Le problème de foyer, on ne les partage pas avec quelqu'un parce que la personne est notre amie. Alléluia. Les problèmes de foyer, on ne les partage qu'avec les autorités. On ne les partage pas avec ses amis. Les amis ne sont pas qualifiés pour nous dire ce qu'on doit faire dans telle situation dans notre foyer. Il faut poser les problèmes professionnels aux amis. Mais les problèmes conjugaux, traitez-les avec les autorités. Parce que le foyer est trop important pour être mis à la disposition de tout le monde. Gloire à Dieu. Se marier, c'est une grâce. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas se marier avant que Jésus vienne. Si Dieu t'en a accordé la grâce, il faut savoir entretenir cette grâce que Dieu t'a donnée. Je vais évoluer parce que le temps est fini. Il faut savoir trouver le temps pour régler les conflits. Les désaccords ne pourront pas manquer. C'est pas possible. Jusqu'au retour de Jésus, il y aura toujours des désaccords. C'est pas un souhait, c'est pas une prophétie.
C'est parce que nous ne sommes pas parfaits. Et nous ne serons pas parfaits avant l'enlèvement. Donc il y aura toujours des sujets sur lesquels vous n'allez pas vous entendre. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas le fait que le problème arrive qui est le problème. C'est déjà comme ça. Alléluia. Le problème, c'est qu'il faut l'aborder, il faut savoir l'aborder. Aborder tous les problèmes avec humilité, avec pour intention de les régler. Pour intention de les régler. Regardez les problèmes comme vos problèmes communs. Ne regardez pas les problèmes comme un problème créé par l'autre. Donc c'est ton problème. Si tu veux que ça s'en aille, il faut te repentir, c'est ton problème. Ne m'appelle même pas pour ça. Pas me dire que c'est toi. Tous les problèmes sont communs. Même si c'est la faute de l'autre. Est-ce que l'autre n'est pas agréé à toi? Vous êtes déjà avec nous? Je n'entends pas votre oui. Ah. Si vous êtes une unité, ça veut dire que vous avez désormais les problèmes en commun. Donc il faut chercher les solutions ensemble. Alléluia. Sachez vous pardonner. Il faut qu'il y ait le pardon dans le foyer au quotidien. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux autres les péchés, vos péchés ne vous seront pas pardonnés. Ne dites pas. Finalement, j'ai constaté qu'il ne faut pas se repentir. Donc franchement, donc c'est pas que je ne l'ai pas pardonné. Tu l'as pardonné, mais tu es fâché. C'est ce qu'il a fait là qui t'a énervé. Donc si tu l'as pardonné, c'est que tu ne peux plus être fâché. Ou que tu ne l'as pas pardonné et tu ne seras pas pardonné. Ou tu l'as pardonné et tu n'es plus fâché. Quelqu'un me comprend? Que le pardon soit au quotidien dans le foyer. Amen. L'amour qu'on avait eu hier, et pas lequel nous sommes devenus les conjoints, cet amour-là doit grandir. L'autre amour-là, comment on appelle ça? L'amour je t'aime, ça va comment? L'amour Eros. Il faut qu'il grandisse maintenant pour parvenir au type d'amour qu'on appelle l'agapao. Amen. Amen. Si vous restez au même niveau d'amour, au fur et à mesure que vous serez en train de gagner, d'évoluer en âge, les problèmes vont submerger cet amour-là et il ne pourra plus supporter les problèmes de demain. Alléluia. Amen. Pourquoi au début l'amour Eros nous suffit? On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. On ne connaît pas les défauts de l'autre. Deuxième chose, on ne l'a pas encore découvert. On cherche à le découvrir. C'est-à-dire qu'on cherche à coucher avec l'autre. Vous comprenez? Donc ça nous suffisait. Mais quand nous serons maintenant ensemble, et tous les jours on est ensemble, vous pensez que l'homme, l'humain,
est fait pour rester dans un même système, de rester permanemment dans un même système. L'homme est fait pour vivre dans l'innovation au quotidien. L'homme est comme ça. Donc, si vous restez humain, vous serez fatigué de votre mariage. Parce que les défauts, les charges, hein, les défis, les ceci et les cela vont étouffer le petit amour que vous avez là. Et vous allez commencer par vous aboyer, par aboyer l'autre comme roc. C'est pourquoi il faut travailler le côté spirituel, grandir spirituel tous les jours, jusqu'à ce que c'est le côté spirituel, la croissance du côté spirituel qui fait que dans le foyer, les problèmes qui vont venir demain n'arrivent plus à nous surveiller parce qu'on a déjà grandi, on est en train de devenir comme Dieu, même si l'autre est Satan, on peut le gérer. Donc l'harmonie conjugale ne se fabrique pas avec l'amour héros, c'est avec l'amour agapao que ça se fabrique. Dans ce type d'amour, on ne fait pas de parade de lit, du sexe. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un type d'amour qui se sacrifie pour nous. Est-ce qu'on peut compter le nombre de foyers qui a été disloqué à cause de sexe, à cause de problèmes de sexe? La femme, quand on la touche, le lundi, elle est fatiguée. Le mardi, elle a le fétiche. Oh. Non, pourquoi tu interprètes? Est-ce que c'est là seulement je vais te interpréter? J'avais tout demandé d'interpréter. C'est ça, je vais interpréter tout le Ça là, c'est une façon de dénoncer soi-même. Moi, je viens rien dire. Je suis en train de prêcher. Tu ne parles pas, je dis. Ah, tu dis que tu ne parles pas. Mais ça, c'est quel numéro ça? Ah, j'ai dit la femme. Elle trouve toujours des arguments. Vous comprenez? Pour économiser son sexe. Pour ça ne finisse pas. Ah oui. Ah, pour la femme, là, c'est comme si elle a fait un peu. Et le reste, elle a donné à Dieu en haut. Oh! Hein? Les femmes vont amener leur corps là-bas. Interpréter. C'est que si je n'ai pas compris. Donc, si elle est on n'a pas compris le point. Lundi à mardi no mercredi. Non, j'ai pas compris mercredi. Mercredi, c'est Cali dans le tête. Toli dans mon lot. Et nous, voilà, et nous pouvons, et nous t'es, et nous t'en deux, et nous t'en deux. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour la femme, passer à l'acte sexuel, c'est du plaisir. C'est quand elle a envie. C'est quand elle a envie qu'elle cherche à se toucher avec l'homme. Mais pour l'homme, c'est un besoin. Donc l'homme et la femme ne sont pas constitués de la même manière.
Et donc, nous posons pour les mamans et de l'eau. Et là, nous nous disons que Voilà Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, c'est que la femme a envie qu'elle peut venir chez l'homme. Qu'elle peut trouver un moyen pour activer l'homme. Lui dire ou trouver des stratégies. Ok? Ça là, c'est seulement quand elle a envie. Et ce moment-là, ça vient à peine une fois par mois. C'est surtout quand la femme se trouve dans la période de fécondité qu'elle a envie. Les autres fois, bon, il y a quelques fois peut-être pour certaines femmes, il y a quelque chose qui passe dans la tête tombola quoi. Sinon, de façon scientifique, ça peut venir une fois par mois. Donc si l'homme allait respecter le calendrier de sa femme, il allait se coucher avec elle une fois par mois. Vous comprenez cette tontine? Elle a droit à ça, mais là on marque. Ne me réponds pas, interprète. Si tu as des questions, il faut noter. Et dans mon lot, n'a des dames bon. To besoin comme dans d'autres jours sous ton. Donc pour guérir, nous to grandi to au sous nos commento. Dirait des métito. La meilleure dirait des mots. La période de fécondité. Vous pouvez nous. Tu veux le de façon régulière. 5 jours. C'est 5 jours et 3. 5 jours. C'est l'obligation qui dure les 4. Non, c'est la période. Je parle de la période. C'est la période. Vous comprenez un peu? Et pendant ces 5 jours-là, la femme ne viendra pas à toi tous les jours. Très peu de femmes acceptent de s'approcher elle-même d'un homme 2 fois par semaine. Très peu. Très peu. Ça veut dire quoi? Que le travail, tout le travail n'attend que l'homme. Parce que l'homme, lui, n'a pas de besoin. Donc c'est vital. De la même manière que son estomac réclame le manger, c'est de cette même manière qu'il peut avoir aussi envie de sa femme. Gloire à Dieu. Donc c'est l'homme qui sera beaucoup plus appelé à aller vers la femme. Et si la femme ne le comprend pas, l'harmonie est sacrifiée. Gloire à Dieu. Je le dis, on n'aura pas le temps de parler de sexualité. Je le dis pour que chacun prenne sa part. Parce que c'est un problème qui crée tellement de palabres dans le foyer. Et quand il y a de palabres, l'éducation reçoit un coup. Oh, et donc tout clair, nous disons que nous avons tout clair dans le domaine. Bon, nous tout clair dans le domaine. Pour nous vivre, et nous y gloire à Dieu. Alléluia. Il est déjà l'heure. Je vais sauter cette partie-là. Et puis, parler, il y a une partie ici qui me tient vraiment à cœur. Je l'ai appelée éducation réussie, éducation rapide. Quand l'éducation est ratée, ce n'est pas sans conséquence. Ne pense pas que l'échec dans l'éducation de tes enfants, c'est leur chose. C'est ta chose. C'est plus que ta chose que leur chose.
Lisons 1 Samuel chapitre 2. Aujourd'hui, on n'a pas lu. 1 Samuel chapitre 2. Verset 12. Si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas, je vais le lire. Verset 12. Voici ce que la Bible dit. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, vous connaissez cette histoire? Oui. Bon, je vais aller au verset 22. Verset 22 à 25. Je ne vais pas lire la première partie. La Bible dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Est-ce qu'il faut pécher le peuple de l'Éternel? Eux, ils ne pêchent pas. Non, je continue. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, etc., etc. Vous avez appris ce que Dieu a dit après l'ascendance? Verset 29. Pourquoi voulez-vous copier mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Il dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi il dit, et maintenant, nouveau décret. Leur comportement, l'échec de leur éducation a changé le décret du ciel. Il dit, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, les temps arrivent où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Le reste, je ne vais pas lire. Arrive à la maison, il faut lire. Juste parce que l'éducation n'a pas marché. Ça a changé le décret. Malheureusement, quand Dieu leur a retiré la sacrificature, il lui a confié ça. Il l'a confié à Samuel. Et la Bible dit, lorsque Samuel devint vieux, je suis dans 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abida. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. C'est à cause des fils de Samuel que le peuple a dit, on ne veut plus de juges. On veut désormais un roi. On veut comme les autres peuples. Dieu ne voulait pas établir un roi. Pour ne pas dire que Dieu se préparait un roi qui n'est pas encore prêt pour prendre le trône. Saül a fait combien de temps au trône? Alors 40 ans. Je parle de Saül. Saül, le roi Saül a fait combien de temps? C'est 40 ans.
Ok? Après ça, de l'obéissance. Qui a été point? David. David a été point à quel âge? 17 ans environ. Nous sommes d'accord? Ça veut dire que au moment où Saül prenait le trône, David avait quel âge? Il est né. Mais il a un âge. Mathématiquement, il a un âge. Il ne faut pas parler comme les mathématiciens de couple, mais nous on a grandi. Oui, il savait moins 23 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où le peuple réclamait un roi, dans le programme de Dieu, il restait encore 23 ans avant qu'il n'entre dans le processus d'établissement d'un roi pour Israël. Mais le comportement des fils de Samuel l'avait obligé, puisque le roi n'était pas encore né. Lui, il le connaissait. Bon, je suis jérémiquement parlant quoi. Il le connaissait. Et il l'avait déjà établi. Roi en Israël. Mais, humainement parlant, le roi n'existait pas encore. Il fallait encore 23 ans pour que ce roi-là existe. Mais le comportement des fils de Samuel, ils ont comportement d'enfants gâtés. Regardez qui leur père a été. Regardez qui ils sont. Ça a embrouillé même le calendrier de Dieu. Voilà David qui vient au trône. Amen. Malgré tout, il est devenu roi. Il a fait combien de temps? Il a fait combien de temps? Il a fait 40 ans. Et après, il a passé le trône à qui? Nous sommes d'accord? Salomon a laissé le trône comment? Lui, il a divisé le règne en deux. On a une éducation encore. Dans 1 Samuel, 1 roi chapitre 3 plutôt. Lui, quand il est venu, la première chose qui a montré qu'il a raté l'éducation, c'est qu'il allait se marier avec les païens. Dieu a refusé dans Deutéronome chapitre 7 que ses fils ne doivent pas se marier avec les païens. Mais lui, quand il est venu au pouvoir, le premier comportement qu'il a eu, c'est aller se marier avec quel roi encore? Quelle princesse encore? La fille du roi de Pharaon. Pharaon qui est l'ennemi juré d'Israël. C'est comme si là où tu es maintenant, tu as ton enfant. Et un jour, il vient te voir. Oui, maman, je veux te parler. J'ai une fille et que j'ai prié, le Saint-Esprit m'a convaincu. Des gens comme ça, c'est des langages religieux qui s'utilisent pour bluffer. Et je vais te la présenter. Tu as prié, tu as vraiment prié. Ok, si tu as prié, c'est bon. C'est ce que nous parlons aujourd'hui. On ne va même pas fouiller. Si tu as prié, elle va dans quelle église? Elle va dans eux. Jusqu'on a entendu dans la rue. Mais je l'ai déjà dit, elle a commencé MDI. Celle-là, c'est fille de Sosa Gelenge. Elle est encore dans le tronc. Et parce qu'elle aime ton fils, ou bien la fille des intérêts donnés, le joueur va se présenter à toi. Elle va te dire, maman, je suis bien chrétien. C'est vrai que je ne peux pas régulièrement, mais il m'a déjà dit que je ne peux pas parler régulièrement. Tu es sûr que tu es sûr. Les mamans d'aujourd'hui,
Tu es sûr que tu es mon fils. On ne présente pas le sujet à Dieu. On n'accompagne pas. C'est aux parents d'accompagner les enfants à devenir adultes. Les parents d'aujourd'hui n'accompagnent pas les enfants jusqu'à devenir adultes. On doit les amener jusqu'à les installer dans le monde des adultes avant de les laisser. Bon, pas les laisser même avant de s'éloigner un peu et les suivre maintenant à distance. Mais nous, on les amène à un carrefour et on les laisse. Et ils commencent à regarder, il faut pas, on va prendre maintenant. Salomon, il a divisé le trône en deux. C'est Salomon qui a mené l'idolâtrie en Israël. C'est manque d'éducation de Salomon qui a fait que le peuple de Dieu soit divisé. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a raté l'éducation de sa famille. Adonijah, avant que Salomon ne prenne le trône, Adonijah lui a fait déjà coup d'état. Il a déjà pris le trône indirectement. Et s'est déjà improvisé roi. Il a déjà trouvé son équipe. Il a déjà son chargé de communication, son secrétaire du gouvernement. Et puis Adonijah, et qu'on va écouter David, ouais, comment David doit aller Salomon. Boyi do mettons les aïe bo. Avant de mettons aïe bo mettons les BCC. C'est dans la maison de David, l'homme selon le cœur de Dieu, que Amnon s'est couché avec Tamar. Quelqu'un qui a violé sa soeur. Et la Bible dit que David ne l'a pas sanctionné. Et puisqu'il ne l'a pas sanctionné, Absalom, qui est le grand frère de Tamar, a tout fait pour aller tuer Amnon. Regardez la famille de l'homme selon le cœur de Dieu. Toi, Dieu t'a dit que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Lui, Dieu a dit que c'est l'homme selon son cœur. Mais regarde, sa famille. Si tu ne te lèves pas, tu vas fabriquer des païens. Des païens à grosses dents. Et tes enfants seront en train de se coucher l'un avec l'autre dans ta chambre. Avant que tu ne te réveilles, on va dire on s'aime. C'est leur langage aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a des familles où il y a une l'inceste et les parents ont dit, mais j'aurais appris telle chose. Ils sont même jumeaux. L'homme et la femme sont même jumeaux. Et le fait qu'ils se fréquentent tout le temps, on a dit que c'est parce qu'ils sont jumeaux. Voilà leur jumalisme qui tombe maintenant dans l'amourisme. Elles ne pensaient pas coucher ensemble sans qu'on le sache. Avant que les parents le sachent. Les parents l'ont su. C'est quelle histoire ça? Mais c'est pas possible. Ils les ont brodés, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Ils ont amené la fille à l'hôpital. La fille n'était pas enceinte. Et ils ont pensé qu'ils ont gagné. Dans le monde d'aujourd'hui, quand il n'y a pas de grossesse, seulement du gloire à Dieu. Une fois qu'il n'y a pas de grossesse, c'est déjà bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a dit que c'est déjà bon? La colère de Dieu qui est là. Tu as fini avec ça. C'est pas grossesse la chose la plus difficile. Quand tu as un enfant qui est en train de coucher avec une femme ou un homme sans mariage, il faut chercher à éradiquer ça par la colère de Dieu sur la vie de l'enfant. Et donc, ni vie maman ouais béni, et to godo sunko, et to sunu bon avant de to we mondo e ma ba e maman wo mo mi no do e béni no ma ba e maman wo me do mo na we o vie maman wo ba yi wo lo amo ko me gble o kuno tonto fine o vie de ma wo le alo ko ka godo ko sunko
qui se passe, ça dépasse ce qu'on disait avant. C'est pas ça. Le diable, ce que le diable a fabriqué, on dit aux jumeaux là que vraiment, maintenant là, et s'il vous plaît, et tu ne peux plus entendre. La fille dit que non, hein, elle aime son frère. Que et maintenant, à Obilebe, ma soja c'est nous mon corps. Nous Bilebe était ni wana nous vite mon. On peut pas nous séparer. Le on dit à l'homme, mais qu'est-ce que ta soeur dit? Il dit à papa. C'est pas vous de nous choisir qui on va aimer. Papa aime Milen à démêler Milan. Qu'est-ce que vous dites? Écoute, si c'est elle que j'aime, et vous me refusez de me marier avec elle, je vais me marier avec qui? Ni no way ni wana komika pipero ni manade men wena dal le vent de notre cas mi bo ministité parce que ce qui se passe au dehors là toli me dit do bon don c'est dans nos maisons dans la maison des chrétiens si tu ne fais pas de ta maison une église si tu ne fais pas de tes enfants tes fidèles et tu les regardes avec les yeux de je ne sais quoi je ne souhaite pas me dire la conclusion. Je vais devoir m'arrêter là parce que je pourrais avoir dit l'essentiel. Ce qu'on n'a pas dit, peut-être on va trouver une autre occasion pour le dire. Que Dieu nous bénisse.